rejoignez pour questionner l'actualité et pour partager cette épopée incroyable de la sonde Voyager. Écoutez d'abord ce son que nous a envoyé la NASA, mise en ligne aujourd'hui et qui provient de cette sonde à 21 milliards de kilomètres de la Terre. Quel que soit ce son, c'est extrêmement émouvant et on le partage avec le journaliste scientifique, directeur de publication du site Ciel des Hommes, Didier Jamais. Bonjour à vous, Didier. Bonjour. On va s'arrêter quelques instants sur l'épopée de cette sonde Voyager lancée par les États-Unis en 1977. Elle vient de quitter le système solaire, ou quasiment. Vous nous avez même, puisqu'on peut nous suivre sur europe1.fr en vidéo, apporté un ballon qui caractérise le soleil pour mieux nous expliquer tout cela. Voilà, je vous ai même apporté le soleil, ce qui n'est pas un luxe avec le temps qu'il fait sur Paris aujourd'hui. Et donc, en fait, simplement, on dit que Voyager vient de dépasser les limites du système solaire. C'est vrai selon une certaine définition sur laquelle on va revenir tout à l'heure. Mais en fait, imaginons que ce ballon d'une vingtaine de centimètres de diamètre représente le soleil. Donc, on est rue François 1er à Paris. L'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, qui est en réalité à 4 années-lumière du Soleil, eh bien, elle serait à 6000 km de nous, à New York. Eh bien, Voyager, dont on va vanter les mérites, et c'est vrai que c'est un formidable exploit technique, elle vient à peine de dépasser le périphérique. Donc, il faut ramener les choses dans une juste mesure, je dirais à leur juste proportion. Oui. En fait, ce que Voyager vient de faire, c'est qu'elle vient de dépasser ce qu'on appelle l'héliosphère. Hélios, le Soleil en grec. Et en fait, on vient de dépasser la zone d'influence du Soleil et en fait, Voyager baigne dans un milieu qui a été produit par des étoiles beaucoup plus lointaines, il y a des centaines de millions d'années, et qui ont explosé depuis. Et ce qui nous intéresse, c'est ce voyage et cette aventure. Alors, plusieurs questions pour vous, Didier Jamais. Madame Andy, sur la sonde Voyager. Sur la sonde Voyager, oui. Quelle connaissance nous a-t-elle apporté ? Voyager, c'est une mission extraordinaire. Elle est partie donc il y a 34 ans, enfin en 1977. Elle était en fait conçue pour... c'était une occasion unique dans l'histoire, on va dire, contemporaine, puisque la configuration ne se représentera pas avant un siècle. Les planètes étaient à peu près alignées. Enfin, il y avait moyen de les visiter toutes avec une seule sonde en la laissant aller sur son élan, si vous voulez. Et donc, c'était absolument génial. On a découvert notamment l'atmosphère de Titan, qui est une lune de Saturne sur laquelle l'Europe, bien des années plus tard, en 2005, est allée poser une sonde parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une atmosphère vraiment très intéressante. C'est absolument fantastique la somme d'informations que cette mission nous a rapportées. Je ne peux vraiment pas toutes vous les détailler. Non, mais on y reviendra. C'est un sujet fort et émouvant. Et Laetitia, qui nous appelait au standard au 3921, nous demandait si on pouvait même découvrir la vie et transmettre ces informations. C'est évidemment ce qu'on espère. Mais... Alors, plus probablement, en fait, on peut imaginer que cette bouteille à la mer, puisque c'est ça aujourd'hui, soit récupérée par des intelligences extraterrestres et découvre tous les paysages qu'on a gravés sur ce disque d'or à bord de Voyager. Et Didier Jamais aura 150 ans d'histoire à nous raconter. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présence.